Nous lisons maintenant dans Luc, chapitre 18. Le temps est passé, mais tout ce que j'ai dit, c'est aussi la prédication de la parole. Je vais voir ce que je peux donner pour ne pas trop déborder. Luc, chapitre 18. Luc, chapitre 18, verset 9. Luc, chapitre 18, verset 9. Jésus dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même ce publicain. Seigneur, tu as vu? Non, c'est moi qui ajoute. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Verset 13. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Verset 14. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. C'est ça. Vous savez, c'est un texte que vous avez lu plusieurs fois. On lit ce texte-là et on passe parfois rapidement. Mais si on s'arrête, on tremble. On tremble. Grâce ou œuvre, foi ou mérite. Qu'est-ce qui anime ta vie? Qu'est-ce qui dirige ta vie? La question, es-tu comme ce pharisien ou es-tu comme ce publicain? Là, il y a les 2 catégories. Et la meilleure manière de corriger ce dysfonctionnement, c'est de bien écouter cette parole. Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâtie travaille en vain. Comment Dieu bâtit la maison? D'abord, en posant une bonne fondation. Et sur quelle fondation Dieu bâtit? Sur le roc. Le roc, c'est Jésus. Et pour nous, le roc, c'est la grâce que Jésus nous donne. C'est sur cette grâce que Dieu bâtit nos vies, que Dieu bâtit nos foyers. Et si cette grâce n'est pas comme elle doit être, Dieu ne fera rien. Ou plutôt, ce qui va être bâti, court un danger de tomber lourdement. Quelle est la clé de l'exaucement? Quelle est la clé de notre pardon, de notre justification? C'est une question. Quelle est la clé? Tout dépend de quoi? Tout dépend de quoi? De notre attitude
devant Dieu. Quand nous nous présentons devant Dieu, quand nous disons que nous servons Dieu, quand nous faisons des choses pour Dieu, nous prions, nous louons Dieu, nous donnons, nous manifestons de la générosité. Ce que Dieu regarde, c'est l'attitude avec laquelle nous faisons ces choses. Grâce ou mérite, foi ou œuvre, l'Esprit Saint ou la chair. Donc, si vous reliez tout ça, vous allez voir, la grâce va avec la foi et avec le Saint-Esprit. Le mérite va avec les œuvres et avec la chair. Et en apparence, comme je vous l'ai déjà dit, ça se ressemble. Deux personnes montent au temple pour prier. Certainement, si on les regardait monter au temple, personne ne verrait qu'il y a une différence fondamentale entre ces deux. On va dire, mais c'est des gens qui aiment Dieu, c'est des gens qui sont pieux, qui vont pour prier. Mais il y avait une différence fondamentale entre ces deux personnes. Comment es-tu venu ce matin dans la maison de Dieu? Comment sers-tu ton Dieu? Comment jeûnes-tu? Comment donnes-tu tes dîmes et tes offrandes? Dieu regarde toutes ces choses. Qu'est-ce qui anime ma vie? Qu'est-ce qui conduit ma vie? Est-ce que c'est la grâce? Est-ce que c'est la foi? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Ou les œuvres, le mérite et la chair? Jésus dit que sur la terre, il y a malheureusement des gens, des personnes qui sont persuadés, convaincus d'être justes. Et ces gens ne font aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, faisons un zoom sur le pharisien et ce qu'il nous enseigne. D'abord, je vous dis cette vérité, la grande majorité des gens sur la terre sont comme ce pharisien. Malheureusement aussi, beaucoup des gens qui se disent chrétiens fonctionnent comme ce pharisien. La grande majorité des gens sur la terre sont comme ce pharisien, entièrement convaincus en eux-mêmes qu'ils sont des gens de bien. Il était convaincu, ce pharisien, qu'il était quelqu'un de bien, un homme juste devant Dieu, un homme en règle avec Dieu. Et c'est le faux pentecôtisme que je combats. Des soi-disant chrétiens qui rendent témoignage à eux-mêmes en disant, oui, moi j'ai la foi en Dieu. Moi j'aime mon Dieu. Ma vie est consacrée à Dieu. Ils sont persuadés, convaincus en eux-mêmes qu'ils sont justes devant Dieu, qu'ils sont en règle avec Dieu. Et qu'est-ce que Jésus nous enseigne ici? Jésus nous enseigne que le pire orgueil, c'est la propre justice. Il n'y a pas plus orgueil que la propre justice, établie selon ses propres critères. On peut jeûner, on peut prier, on peut servir Dieu, on peut manifester les dons spirituels, donner la dîme et les offrandes et être pire orgueilleux. Mais personne ne le verra. Ce jour-là, si Jésus n'avait pas vu, personne n'aurait su. Ces hommes qui sont montés prier et qui sont rentrés chez eux, personne n'aurait su
ce que Dieu a pensé de ces deux personnes. Personne. Peut-être on aurait dit, le publicain là, il ne connaît pas Dieu. Comment il prie là, il frappe sa poitrine. Mais ouvre ta bouche. La Bible dit que ouvre ta bouche, je la remplirai. Mais ouvre ta bouche, loue ton Dieu. Pourquoi tu frappes ta poitrine? Et certains vont dire, ah, la prière du pharisien, quelle prière. Hein? Oh Dieu, je te rends grâce. Ah, quelle prière. On a vu l'importance de l'action de grâce. Et avoir tout faux. Tout faux. Comme quoi, on peut se tromper, mais royalement. Parce que les publicains dans les églises, personne ne les remarque. Personne ne les remarque. Mais les pharisiens, tout le monde les remarque. Ils sont debout. Déjà, ah oui, ils lèvent les mains au ciel. Même l'intonation de leur voix, c'est terrible. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce. Il rend grâce. Pourquoi? De ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Les chrétiens séparatistes. Il y a des chrétiens, ils ne se mêlent pas au peuple. Ils viennent d'une grande famille, ils ont reçu une grande éducation, de belles manières de vivre. Ils savent vers qui aller. Ils ont leur coin, leur clan. Et les autres, ils ne font aucun cas. C'est sérieux. Ils ne font aucun cas. Ils rendent grâce à Dieu. Pour quel motif? Je ne suis pas comme le reste des hommes. Il rend témoignage à lui-même. Il se compare aux autres. Il les juge négativement. Et il se met au-dessus des autres. En général, ces gens-là, ces chrétiens pharisiens, ils sont étonnés quand la bénédiction vient. Parfois, celui à qui on ne s'attendait pas, c'est lui qui vient rendre témoignage. Ils ne comprennent pas. Et même certains ne comprennent pas. Comme le fils prodigue, il était convaincu d'avoir raison. Mais ce qui est terrible, c'est que cet homme était sincère. Et ce qui était terrible, non seulement il était sincère, mais les œuvres qu'il met en avant n'étaient pas mauvaises. Il prie, il jeûne, il est généreux. Est-ce que c'est mauvais? Il est sincère, mais comme je vous le dis souvent, il se trompe sincèrement. Comment il peut être sincère et se tromper si sincèrement, sans même se rendre compte? C'est terrible. Il place ou il a placé sa propre vérité au-dessus de la vérité de Dieu. C'est comme ça que l'orgueilleux fonctionne. Il est complètement aveuglé par sa propre vérité. Laissez-moi vous dire une chose, vous tous ici, chacun pour sa part, chacun a sa vérité. Chacun a sa vérité. Fondée sur ce que tu crois vraiment, que personne ne voit. Maintenant, si ta vérité est la vérité de Dieu, c'est bon. Mais si ta vérité n'est pas la vérité de Dieu, tu vas te tromper sincèrement sans te rendre compte. Parce que pour toi, c'est comme ça. C'est sérieux. C'est sérieux. Et tu vas faire des sacrifices. Tu vas jeûner. Tu vas prier. Tu vas servir Dieu. Tu vas être généreux. Mais complètement à côté. Complètement à côté. L'orgueilleux ne se met pas facilement en question. Il ne se met pas en question. C'est les autres qui ont tort.
C'est les autres qui doivent se mettre en question. Lui, sa vérité, c'est la vérité immuable. Une terrible illusion. Vous croyez qu'on est meilleur que ces pharisiens? Non. Parce que les sacrifices que les pharisiens faisaient, personne ici ne les fait. Personne. Personne. Et Jésus est en train de nous dire, il n'est pas bon, en ce qui concerne les choses de Dieu, en ce qui concerne notre salut, d'être dans l'illusion. Ce que Dieu attend premièrement et surtout d'un être humain, comme vous le savez, ce n'est pas ce qu'il fait. Ce ne sont pas ses œuvres. Aucune œuvre, si grande soit-elle, ne peut permettre à l'homme, à l'être humain, de s'approcher de Dieu pour être pardonné, pour être justifié. Pourquoi? Parce que qui dit œuvre, dit mérite. Et qui dit mérite, dit orgueil. Qui dit orgueil, dit autosatisfaction, auto-justification. L'orgueilleux est complètement aveuglé par sa propre vérité. L'attitude de ce pharisien, l'arrogance, il est imbu de lui-même. Il regarde les autres de haut, les juge, les méprise, les insulte. Je te rends grâce de ce que je ne suis pas, comme le reste des hommes qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Il priait sincèrement, les yeux fermés, mais il y a un coin de l'œil qui voyait le publicain. Il était vraiment concentré sur son Dieu. Ah ouais, il était dans un temps de louange, d'adoration, de cœur à cœur avec Dieu. Mais son œil voyait le publicain. C'est sérieux. Jésus condamne et a condamné fermement l'esprit séparatiste des pharisiens. Les pharisiens ne se mêlaient pas avec les autres. D'ailleurs, pour les pharisiens, Jésus ne pouvait pas être un envoyé de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il mangeait avec les pharisiens, il mangeait avec les prostituées. Sur quels critères le pharisien fondait-il sa justice? Sur quoi s'appuyait-il? Les œuvres de sa piété. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Il se présente comme un homme pieux, un observateur scrupuleux de la parole de Dieu. Debout, il prie, il rend grâce à Dieu, il jeûne, il est fidèle dans les dîmes et les offrandes. Et pourtant, un grand problème. Et quel est le problème? C'est que dans toute cette piété-là, il avait mis de côté ce qui était le plus essentiel, c'est-à-dire le premier commandement de Dieu, qu'il était en tant que pharisien censé de connaître. D'ailleurs, les pharisiens se sont réunis pour demander à Jésus, les pharisiens, et parmi lesquels se trouvait un docteur de la loi, dit, quel est le plus grand commandement? Jésus a répondu, tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton... Il a dit, tu as très bien répondu. Et tu as dit avec certitude que aimer Dieu, c'est plus que les sacrifices et les holocaustes. C'est plus que tout. Mais là, où se trouve sa piété quand cette piété est déconnectée de ce qu'il sait être le plus grand commandement? Il méprise son prochain. Il insulte son prochain. Et c'est Dieu qu'il était en train de mépriser. C'est Dieu qu'il était en train d'insulter sous l'apparence
de la piété. Jeûner 2 fois par semaine n'était même pas imposé par la loi. Ce n'est pas imposé par la loi. Ce qui était essentiel dans la loi, il met de côté. Ce qui n'était même pas imposé dans la loi, il le met. Mais ça sort d'où? Ça vient d'où? La dîme, oui. Mais quand on regarde dans la parole de Dieu, les pharisiens avaient même élargi le champ d'application de la dîme. Ils donnaient même la dîme de la menthe, des épices, la dîme de la rue. Mais ça sort d'où ça? Ça sort d'où ça? Et nous comprenons que leur interprétation de la loi était faussée, biaisée. Et c'est ce que Jésus a essayé de corriger. Et c'est ce qui lui a valu d'être crucifié à la croix. Comment peut-on se targuer d'être de Dieu et de combattre Dieu à ce point-là sans même se rendre compte? Sans même se rendre compte. Ils ont transformé les commandements de Dieu en leur tradition. Ce que la Bible appelle la tradition des anciens, les enseignements qui ne sont que des commandements des hommes. Marc chapitre 7, versets 3 et 5. Matthieu chapitre 15, verset 2. Ce que Jésus appelle la tradition des hommes ou votre tradition. Marc 7, 8 à 9. Et c'est cette tradition qui a annulé complètement la parole de Dieu. C'est terrible. Aujourd'hui encore, des chrétiens sont assis sur toutes sortes de traditions, toutes sortes de conceptions qui n'ont rien à voir avec les principes de la parole de Dieu. Et c'est sur ça qu'ils asseyent leur piété. Et ils ne sont pas prêts à changer. Parce que pour eux, c'est ça la vérité immuable. Sous l'apparence de la prière, sous l'apparence des actions de grâce, c'est sa propre gloire qu'il met en avant. Il est fier de ses œuvres. Et le pire, c'est qu'il étale ses œuvres devant Dieu lui-même. Celui qui est omniscient, celui qui sait tout, celui qui sait exactement ce qui se passe dans son cœur. Et il étale ces choses comme si Dieu ne savait rien, comme si Dieu ne connaissait rien. Est-ce que je suis en train de vous dire que prier, ce n'est pas bon? Que jeûner, ce n'est pas bon? Qu'être fidèle dans les dîmes et les offrandes, ce n'est pas bon? La preuve. Il y a une preuve dans la parole. C'est qui? C'est Corneille. C'est Corneille. Pourquoi Dieu a envoyé un ange chez Corneille? Pourquoi? Qu'est-ce que l'ange est venu lui dire? Tes prières sont montées au ciel et Dieu s'est souvenu de ta générosité, de tes aumônes. Mais comment se fait-il que pour l'un, Dieu est d'accord et Dieu approuve, et pour l'autre, c'est autre chose? Comment se fait-il? C'est l'attitude de cœur avec laquelle nous nous approchons de Dieu. On peut faire les mêmes choses. L'un va être agréé de Dieu et l'autre va être rejeté. Et quand Dieu a envoyé l'ange chez Corneille, c'est pour quel but? Ce qui est dit de Corneille, aujourd'hui, on dirait, mais Corneille, il est sauvé. Il était très généreux. Il priait. La Bible dit qu'il craignait Dieu avec toute sa maison. Mais Corneille était-il sauvé? Non. Et Dieu va envoyer un ange pour lui dire d'aller appeler Pierre, pour que Pierre vienne lui enseigner les choses par lesquelles il peut être sauvé.
Si votre justice ne surpasse pas la justice des pharisiens, et ici, la justice des pharisiens, c'est quoi? C'est une justice qui est reposée sur leur propre piété, une justice qui est reposée sur leurs propres œuvres, une justice qui est reposée sur leur propre mérite. Et pourtant, ils faisaient beaucoup de sacrifices. Dieu ne fait point de favoritisme. Celui qui craint Dieu et pratique la justice est agréable à Dieu. C'est ce que Pierre va dire à Corneille quand il est rentré dans la maison de Corneille. Pierre ne voulait pas aller parce que pour lui, en tant que juif, un juif ne doit pas rentrer dans la maison d'un païen. Il a dit, Dieu m'a appris à ne regarder aucun être humain comme impur. Dieu ne fait point de favoritisme. En tout lieu, celui qui craint Dieu et celui qui pratique la justice lui est agréable. Et quelle est cette crainte de Dieu qui est agréable à Dieu? Quelle est cette justice qui est agréable à Dieu? Pourquoi Dieu va-t-il dire de Corneille qu'il craint Dieu et qu'il est juste, alors que Corneille, il n'est pas sauvé? Pourquoi? Pourquoi? Et sur quelle base? Sur quelle base? Tout dépend de l'attitude de nos cœurs. Et l'attitude de notre cœur, elle est formatée soit par la logique des œuvres, du mérite, soit par la logique de la grâce. Et quand notre attitude, comme celle de Corneille, est formatée par l'esprit de la grâce, alors Dieu dit que nous sommes justes. Pourquoi? On va le voir par la suite. Parce que la justice n'est pas quelque chose que nous faisons. C'est une déclaration de Dieu. Quand Dieu dit que tu es juste, ce n'est pas que tu es juste par toi-même, non. Mais Dieu te déclare simplement juste. Et pourquoi il te déclare juste? Parce que tu as mis ta foi dans le juste. C'est tout. Et comment on voit que quelqu'un a mis sa foi dans le juste, c'est-à-dire dans Jésus? C'est que son attitude démontre que c'est l'esprit de la grâce et non du mérite qui l'anime. Et vous allez voir, ces gens, ils s'approchent de Dieu avec humilité. Avec humilité. Ils n'ont rien à faire valoir devant Dieu. Et s'ils peuvent faire valoir quelque chose devant Dieu, c'est ce que la grâce de Dieu a déposé dans leurs mains, qu'ils vont déposer sur l'autel. C'est tout. C'est tout. Toutes nos bonnes œuvres ne font pas le poids devant le sang de l'agneau de Dieu, devant le sacrifice de la croix. Pour être agréées, elles doivent être faites dans l'esprit de la grâce, c'est-à-dire l'esprit de la croix. Éternel notre Dieu, tu nous donnes la paix parce que tout ce que nous faisons, c'est toi qui le fais pour nous. Nous ne faisons que te donner d'une main ce que nous avons reçu de l'autre. Et quand nous donnons, la main gauche ne sait pas ce que fait la main droite pour ne pas se souvenir et s'attribuer à soi-même un quelconque mérite. Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais grâce à toi, seuls nous invoquons ton nom. Et quel est le maître tyran qui nous tire vers l'arrière, qui domine sur nous, qui nous empêche de recevoir l'esprit de la grâce? Ce tyran s'appelle le moi. Le moi. Et aussi longtemps que Dieu ne nous délivre pas de ce tyran,
nous allons nous tromper sincèrement en étant sincères. En étant sincères. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. C'est le Christ qui vit en moi. Et c'est le Christ qui fait ces choses en moi. De telle manière que si je dois rendre grâce à quelqu'un, c'est à lui que je rends grâce. Si je dois louer quelqu'un, c'est à lui que revient toute la gloire. Et c'est ce que Philippiens dit. C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Et il dit, puisque c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Et ainsi, vous allez briller dans ce monde comme des flambeaux. Ainsi, vous serez comme cette lumière placée sur une montagne pour éclairer, pour dominer sur le monde. Et regardez un peu le jeu, qui est bardé non pas de diplôme, mais bardé de ses œuvres méritoires. Oui, je jeûne, je donne, je. Et nous savons que c'est le même principe qui animait le fils aîné. C'est le même principe qui animait le mauvais riche. Le mauvais riche. Je n'ai plus de place. Que ferai-je? Je sais ce que je vais faire. J'abattrai mes greniers. J'en bâtirai de plus grands. Je dirai à mon âme, assieds-toi, repose-toi, mange et bois. Tu as toutes les richesses pour l'éternité. Cette nuit même, insensé, ton âme te sera prise. Et tous ces biens que tu as amassés, c'est pour qui? Il en est ainsi de ceux qui sont riches pour eux-mêmes et qui ne sont pas riches pour Dieu. Que personne ici dans cette église ne s'asseye sur ses richesses en croyant que ce sont ces richesses qui vont lui assurer sa retraite, qui vont lui assurer ceci ou cela. Quelle est la faute du pharisien? Je l'ai dit, aveuglé complètement par son orgueil, il s'adresse à Dieu comme à un être humain. Son erreur, c'est qu'il s'imaginait avoir quelque chose à faire valoir devant Dieu. Et sa prétention, il s'imaginait qu'à cause de ses œuvres, il avait des droits devant Dieu. Il s'imaginait que ce qui est bon pour lui est vrai pour lui, est aussi bon et vrai pour Dieu. Conséquence, sa prière, une belle louange à sa personne. Et il prend Dieu à témoin. Au final, cet homme n'attend rien de Dieu. Pour lui, Dieu n'avait pas d'autre choix que de l'approuver, que de le bénir, que de mettre le sceau d'approbation sur ses œuvres. Et l'autre, le publicain, le péager. Déjà, le choix de ce personnage est provocateur. Pourquoi? Comme ce fut le cas du bon samaritain. Pourquoi? Parce que les publicains étaient regardés comme des gens de rien du tout par les Juifs et encore moins, encore plus par les pharisiens. Il était percepteur d'impôts et de droits de passage sur les marchandises. Les collecteurs d'impôts étaient méprisés par le peuple juif et plus particulièrement par les pharisiens. Ils étaient accusés de corruption, d'escroquerie. Les Juifs les considéraient comme des traîtres, comme des collabos. Ils n'admettaient pas qu'un des leurs puisse exercer une telle fonction au profit du gouvernement romain. Son attitude, complètement à l'opposé du pharisien. Complètement. Le pharisien était rempli de lui-même. Le publicain se présente comme un homme vide, complètement vide, sans rien à faire valoir, sinon que de ses mauvaises œuvres. Regardez le paradoxe. Il y a un qui vient avec ses belles œuvres et l'autre vient avec ses mauvaises œuvres. Normalement, qui on doit approuver? Vous voyez, sur la terre, ce qu'on approuve, et dans le ciel, ce qu'on approuve, ce n'est pas les mêmes. C'est sérieux. C'est vraiment sérieux.
Rien à faire valoir. Il se tient à distance. Il n'est même pas digne de s'approcher. Il n'ose même pas lever les yeux vers le ciel. Aujourd'hui, les pentecôtistes, ils sont tellement sûrs d'eux qu'ils regardent même Dieu les droits dans les yeux. Alors lui, il n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Pourquoi? Il se voyait tellement indigne. Tellement indigne. Il se frappe la poitrine en guise d'humiliation. Il n'est pas du tout satisfait de lui-même. L'autre était imbu de lui-même, satisfait de lui. Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui est un pécheur. Chouraki dit, Elohim, secours-moi, moi, le fauteur. Et la taupe dit, oh Dieu, prends pitié de moi, prends pitié du pécheur, pardon, que je suis. Quelle attitude et quelle différence. Il y a un qui est rempli d'assurance, de conviction. Quelqu'un dirait, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Quand on l'entend prier, tout le monde se tait. Et les chrétiens charnels, ils aiment bien entendre sa voix. Oui, parce que c'est bien, ça remue. C'est terrible, hein? C'est vraiment terrible. Et l'autre qui est en train de dire, Seigneur, aie pitié de moi. Et puis on les juge, on dit, mais toi aussi arrête de pécher tous les dimanches, aie pitié de moi, arrête un peu de pécher. Vous voyez? Et donc, pour que les gens paraissent spirituels, ils imitent les péagers. Eux aussi, quand ils ont compris le système, eux aussi ils vont venir, ils vont commencer à prier. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Et je vous ai dit, la bonne température spirituelle, c'est quand un chrétien est conscient qu'il est pécheur, qu'il pêche tous les jours, en pensée, involontairement, en omission, en parole, en comportement. Il était conscient de son indignité. Il n'a rien à faire valoir devant Dieu. Son jeu est un jeu complètement dépouillé. Tout à coup, le verdict tombe. Jésus dit, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Mais est-ce que dans tout ce que le pharisien disait, il y avait quelque chose qui montrait qu'il s'élevait? Est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose qui montrait qu'il était arrogant? Oui et non. Oui et non. Quelqu'un va dire, mais le péager, il est mauvais. C'est normal, la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, c'est bien de se séparer des gens qui sont mauvais. Oui. Fuis les passions de ta jeunesse et fréquente ceux qui invoquent Dieu avec un cœur pur. Donc, nous voyons, tout dépend de l'état d'esprit de la personne. Tout dépend de l'attitude que seul Dieu voit. Mais est-ce que nous, on va attendre le jour du verdict? Il n'y a qu'une seule attitude que Dieu agrée. Le pardon, la justification ne sont qu'un don de la grâce de Dieu. Sans la justification, personne ne peut s'approcher de Dieu. Si Dieu ne déclare pas quelqu'un juste, impossible. C'est l'œuvre divine fondamentale de la grâce de Dieu pour notre salut. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Personne ne peut s'approcher de Dieu s'il n'a pas la paix avec Dieu.
justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 5, 1. L'attitude que Dieu agrée, c'est l'humilité qui vient de la prise de conscience qu'aucune de nos œuvres, même les meilleures, ne peut nous rendre justes devant Dieu. Aucune. Aucune. Absolument aucune. Nous sommes justifiés gratuitement par la foi en Jésus-Christ et, écoutez-moi bien, sans aucune autre condition. Si nous ajoutons une petite condition à la foi, disqualifié. 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 Prier, jeûner, être généreux, servir Dieu, c'est très bien. Mais si nous servons un Dieu que nous ne connaissons pas, dont nous ne connaissons pas les exigences, dont nous ne connaissons pas les critères, nous tomberons dans le piège des œuvres méritoires et dans l'orgueil. Nous allons nous perdre dans l'illusion. Je reviens un peu sur ce que le pasteur Patrick a dit. L'indignation, les plaintes de Marthe. Seigneur, ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Il y a une qui s'agite, qui court à gauche, à droite pour recevoir convenablement le maître. Et il y a une autre qui ne fait rien, qui est assise. Celle qui s'agite, qui court à gauche, à droite, se trouve réprimandée. Et celle qui est tranquillement assise se trouve approuvée de Dieu. C'est terrible. Tout le monde, tout le monde qui pouvait être à la maison ce jour-là, beaucoup n'allaient même pas attendre que Marthe se plaigne pour corriger Marie, sa sœur, la paresseuse, la fainéante. C'est sérieux. Tu peux courir à gauche, à droite, disant que tu sers Dieu et mépriser Dieu. Mépriser Dieu à cause de ton zèle amer. Regardez toujours ce qui ne va pas. Ah, toi, tu es toujours en retard. Tu ne fais pas ce qu'on te dit de faire. Deux attitudes différentes de deux sœurs qui ont eu la même éducation. Deux attitudes différentes venant de deux priorités différentes, de deux fins différentes. Et elles ont fait des choix différents. Marthe avait faim des choses terrestres, du service. Marie avait faim de la parole de Dieu. La priorité de Marthe, c'était de bien recevoir ses hôtes. La priorité de Marie, c'était de bien comprendre ce que le Seigneur voulait lui enseigner. Comment tu peux recevoir convenablement un invité si tu ne connais pas ses goûts, si tu ne sais pas ce qu'il aime manger? Tu lui sers du poisson alors qu'il est allergique au poisson. Tu vas t'agiter, préparer un bon poisson, bien servir et t'entendre dire « Ah, moi, tu ne savais pas, je ne mange pas le poisson. » Et ton service t'aurait servi à quoi? Zéro. Bien-aimés, ceux qui travaillent, vous allez le voir, il n'y a pas d'exception. Ceux qui travaillent dans la logique de la grâce,
Ils ne s'agitent jamais. Ils ne s'inquiètent pas. Parce qu'ils ont compris une chose fondamentale. Tout est grâce et la grâce de Dieu nous suffit. Les autres, ils se lamentent, ils s'agitent, ils jugent facilement, ils critiquent facilement. Parce qu'ils ne savent pas que les dons qu'ils ont, c'est la grâce. Ils pensent que c'est leur mérite. Ils pensent que ce sont leurs efforts. Deux comportements différents, venant de deux esprits différents. D'un côté, l'esprit légaliste qui s'agite, qui s'inquiète pour beaucoup de choses. Et de l'autre côté, l'esprit de la grâce qui se repose sur le Dieu de la grâce. Sur le Dieu de la grâce. C'est sérieux. Scandale, conflit, indignation. Et ce qui est terrible, c'est que Marthe était convaincue qu'elle avait raison. Et elle va même aller jusqu'à donner des ordres au maître. C'est sérieux. Mais ça ne te fait rien, maître. Attends, c'est comme si, je vais traduire ça en langage pour comprendre. Maître, tu es assis là. Marie est assise. Tu la vois. Donc, ça ne te fait rien. Mais c'est quand même terrible. Elle parle à qui là? Vous voyez l'esprit légaliste comme le pharisien. Il parle à Dieu comme à un être vulgaire. Comme si Dieu ne savait pas. Elle dit, mais dis, dis à ma soeur. C'est sérieux. C'est sérieux. Là, Marie va agir à contre-courant. Le pasteur Patrick l'a dit. Si tu n'agis pas à contre-courant, le courant du monde va t'emporter. À contre-courant. Pourquoi? Parce qu'à son époque, les femmes n'avaient pas droit à l'enseignement. Aucun rabbi en Israël n'accepte jamais une femme dans le cercle de ses disciples. Et en même temps, aucune femme n'osera donner sa candidature à un rabbi pour être admise comme disciple. Là, Marie va aller complètement à contre-courant. Et c'est là un enseignement important. Si tu ne vas pas à contre-courant par rapport à ton travail, par rapport à ta famille, par rapport à toutes ces tâches-là, du matin jusqu'au soir qui t'accaparent, si tu ne vas pas à contre-courant, tu ne pourras jamais t'asseoir au pied du maître pour être enseigné du maître. Tu vas légitimer en disant, oui, mais le Seigneur, il sait que je dois faire ça pour le travail, il sait que j'ai des enfants, il sait que je fais ceci. Mais est-ce que Jésus ne savait pas que quand on reçoit quelqu'un, il faut préparer pour lui? Et elle préparait pour qui? C'est pas pour Jésus. Mais pourquoi Jésus ne l'a pas approuvé? Parce que dans la vie, il y a des priorités. Et on ne s'amuse pas avec les priorités. La famille, les enfants, le mari, le travail, les richesses doivent passer après Dieu. Et je vous le dis, si ces choses-là ne passent pas après Dieu, vous allez courir en vain. Dieu ne fera rien. Vous allez vous lamenter. Vous allez regarder des gens qui ne font pas grand-chose à l'église. Ils sont bénis. Vous ne comprendrez rien parce que votre vérité vous a aveuglé complètement. Vous n'avez pas mis les priorités à leur place. Le travail n'est pas une fatalité. Ce n'est pas un destin. La famille n'est pas une fatalité. Ce n'est pas un destin. Ce qui est à la base de notre destinée, c'est notre relation avec Dieu. D'ailleurs, le travail que tu fais, la famille, c'est Dieu qui te les a donnés. C'est Dieu qui te les a donnés. Et pourquoi il te les a donnés? Pour le témoignage de son nom. Pour le témoignage de sa gloire. Pour qu'un jour, tu puisses dire, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Comment tu peux dire, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur, si toi-même, tu ne mets pas le Seigneur en premier pour apprendre à tes enfants à mettre le Seigneur en premier? Comment? Tant d'agitation, tant d'inquiétude, tant de plaintes, tant de lamentations. Tout simplement parce qu'on n'a pas mis les priorités à leur place. Et Dieu refuse de cautionner. Et parce que Dieu refuse de cautionner, ça ne tourne pas comme ça doit tourner. Jésus, le rabbi,
Marie, la disciple, les deux sont allés à contre-courant. Jésus a fait l'opposé des autres rabbis en accueillant dans son cercle de disciples une femme. Et nous savons, Luc chapitre 8 dit qu'il y avait autour de Jésus, avec les disciples, des femmes de distinction qui le suivaient et qui le servaient. Et Marie a pris cette position d'aller à contre-courant de tout ce que sa génération pouvait penser en s'inscrivant dans le cercle des disciples de Jésus. La connaissance de Dieu prime sur tout. La parole de Dieu prime sur tout. Comment être en relation avec un Dieu qu'on ne connaît pas? Comment servir et plaire à un Dieu qu'on ne connaît pas? Impossible. Et regardez bien ces deux femmes. Plus loin, Jean chapitre 11. Leur frère est mort. Jésus va venir. Regardez le comportement de ces deux sœurs. Il y a une, Marthe était assise au pied du maître, c'est-à-dire elle est assise dans la parole. Elle est stable. Il y a une qui sera toujours assise et puis l'autre, ça va à droite et à gauche, ça balance. Jésus vient. C'est Marthe qui va d'abord, toujours, prompte à courir à gauche, à droite, c'est elle qui va courir. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, je sais que ce que tu vas demander au Père, il te l'accorde. Elle dit qu'elle sait. Mais tu le sais d'où? Connaissance intellectuelle. Tu ne t'es pas assise au pied du maître. Tu sais ça d'où? Intellectuel. Intellectuel. Dieu dit, ah bon, ok, tu dis que tu sais. Ok, bon, je suis la résurrection et la vie. Oui, ton frère ressuscitera. Oui, je sais. Oui, il ressuscitera au dernier jugement. Quand tu... Intellectuel. Intellectuel. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Maintenant, Jésus va la défier. Crois-tu cela? Oui, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Est-ce que c'est ce qu'on t'a posé? Vous voyez? Elle est là. Vous voyez pourquoi parfois je vous pose des questions et je dis, répondez-moi, ne répondez pas comme ça. Mais si on n'est pas assis au pied du maître pour être formé comme il faut, le jour où le maître viendra, nous ne saurons pas quoi lui dire. Jésus dit, ton frère ressuscitera. Si elle était assise dans la parole, oui, tu es capable, puisque tu le dis, de ressusciter. D'ailleurs, on a vu que tu as ressuscité. Oui, je sais que mon frère, ressuscitera. Quand Marie va venir, est-ce qu'il y a eu un dialogue? Non, il n'y a pas eu de dialogue. Elle va dire, effectivement, elle va dire, si tu avais été ici, et c'est avec Marie que Jésus a pleuré. Ce n'est pas avec Marthe. Ce n'est pas avec Marthe. Et elle n'est pas allée plus loin. Maintenant, malgré tout ce que Jésus a dit à Marthe, il dit maintenant, elle n'a pas compris. Il dit, ôtez la pierre. Non, Seigneur, non. Il sent déjà. Vous voyez, pourtant, il dit qu'elle croit. Mais elle ne croit pas. Parce qu'elle n'a pas appris à s'asseoir au pied du maître. Et sa foi est basée sur des paroles intellectuelles, sur des théories qu'elle a entendues comme ça. C'est sérieux. Et plus loin, Jean chapitre 12, un banquet est offert en l'honneur de Jésus à cause de la résurrection de Lazare. Tout le monde était là. Marthe encore, elle servait. Toujours dans les mêmes choses. Elle court à gauche, à droite. Et ce jour-là, dans la maison, il manquait quelque chose de fondamental. Et heureusement que Marie était là. Et c'est elle qui a apporté cet ingrédient fondamental qui manquait. Et quand elle a apporté, tout le monde l'a regardé. Mais qu'est-ce que tu fais là? Oh, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle prend un parfum de nard pur. Quel est le parfum le plus cher actuellement? Ce n'est plus Coco Chanel, ce n'est plus numéro 5. Un parfum de nard pur. Une livre. La livre anglaise fait à peu près plus de 400 grammes. Si on convertit, vous savez, les flacons, quand tu achètes un petit flacon, c'est 50 millilitres et les grands, c'est 100 millilitres.
Donc, en fait, la livre anglaise fait à peu près plus de 400 grammes, c'est-à-dire plus de 400 millilitres, c'est-à-dire 4 fois nos grands flacons de parfum. Et le meilleur parfum qu'elle casse et qu'elle oint les pieds de Jésus, elle dénoue ses cheveux et avec ses cheveux, elle essuie ce qu'il fallait faire, mais que personne ne pouvait faire, encore moins Marthe. Judas. Mais c'est terrible, quel gâchis. Mais on aurait vendu ce parfum pour les pauvres. La Bible dit, voleur. Voleur. Il y a une qui est en train de montrer que Jésus a tellement de valeur qu'aucune action, aucune œuvre, si grande soit-elle, ne peut même pas mériter la moitié ou le tiers. Et puis il y a un autre qui est en train de se plaindre pour les pauvres alors que c'est un voleur. C'est terrible. Encore une fois, Jésus va prendre la défense de Marie. Dans la maison de Marthe et Marie, Jésus prend la défense de Marie pour dire quoi? Quand on s'assoit au pied du Maître pour être enseigné, au jour J, l'Esprit de Dieu nous conduit dans des gestes d'adoration, dans des actes que seuls ceux qui ont appris à s'asseoir au pied du Maître peuvent faire. Les autres vont être choqués, mais la louange va descendre du ciel pour cette personne. Jésus dit, non seulement l'œuvre qu'elle a faite, elle est bonne, mais partout où l'évangile sera annoncé, on dira en mémoire de cette femme, cette œuvre grandiose qu'elle a faite. Pourquoi? Parce que ce parfum qu'elle a répandu sur les pieds de Jésus, c'était en quelque sorte le sceau qu'elle a porté sur la mort de Jésus en disant, voilà, cet homme-là va mourir. Mais sa mort ne sera pas comme une odeur de mort, mais sa mort sera comme une bonne odeur de vie pour le salut de toute l'humanité. Elle a apporté avant l'heure le sceau de Dieu, le Père, sur la mort de Jésus, sur sa résurrection, sur sa glorification, son ascension. C'est extraordinaire. Donc ne croyez pas, attention, si Dieu vous rend visite, ne croyez pas que subitement là, vous allez avoir un génie, un éclair de génie pour trouver les paroles qu'il faut pour répondre. Non! Ce que vous allez répondre à Jésus, à Dieu, s'il vous apparaît comme il est apparu à Salomon, c'est ce que vous avez appris pendant des années au pied de ce maître-là. Voilà pourquoi il ne faut pas se tromper de priorité. La seule chose qui peut changer fondamentalement le caractère d'un être humain sur la terre, c'est la parole de Dieu, ni plus ni moins. Si tu n'apprends pas à t'asseoir tranquillement en mettant de côté les choses secondaires pour t'occuper des choses essentielles, jamais tu ne pourras entrer dans la véritable communion avec le Seigneur. Jamais tu ne pourras entrer dans le service de Dieu, la louange, l'adoration en esprit qui élève le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Humainement, dites-moi, humainement, qui aurait pu oser faire un tel acte? Personne. Avec ses cheveux, nettoyer les pieds, c'est pas convenable. C'est pas convenable. Donc vous voyez, notre service là, convenable là, bien humain, Dieu se fiche de tout ça. C'est ce que l'Esprit de Dieu inspire en nous et nous conduit. Les choses de Dieu ne sont pas comme les choses de la terre. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Je termine. Sur quel principe notre vie est-elle fondée? Diriger la grâce ou les œuvres, la foi ou le mérite personnel. Je vous dis une chose, même nos larmes de repentance les plus sincères ont besoin d'être lavées dans le sang de l'agneau de Dieu pour être agréées. Nos œuvres les plus belles, les plus magnifiques, ne pourront jamais nous faire mériter la plus petite faveur de Dieu. Quand elles sont faites avec foi, sincérité et humilité, elles témoignent comme Corneille que nous cherchons vraiment Dieu. Et Dieu le voit. Faites selon la volonté de Dieu,
elle témoigne que nous sommes réellement sauvés, bénis de Dieu, que nous vivons et marchons sous la grâce divine, que nous sommes des fils légitimes du royaume, que nous nous occupons légitimement des affaires de notre Père sans rien attendre, parce que nous avons déjà notre récompense. Nous sommes justifiés par la grâce seule, par le moyen de la foi. Et cela, c'est le cœur de l'évangile puissant du Seigneur Jésus-Christ qui nous sauve, qui nous transforme, qui nous bénit et qui fait de nous le sel de la terre et la lumière du monde. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous bénissons, Seigneur, ton nom. Nous bénissons, Seigneur, ton nom pour ta parole. Dieu, pendant que je préparais ce message ce matin dans la voiture, le Seigneur me donne cette prière. Il veut que je puisse prier particulièrement pour tous ceux qui se plaignent facilement, s'agitent facilement, s'inquiètent facilement. Et le Seigneur me dit qu'il y a beaucoup dans cette salle. Pour que le Seigneur, au travers de sa parole, vous libère. Dans notre réunion de proximité en famille, j'ai demandé, les garçons ne sont pas là, j'ai demandé à mon épouse et à ma fille, depuis que vous me connaissez, est-ce que vous m'avez jamais vu me lamenter, m'inquiéter et m'agiter? Mon épouse est là. Elles ont ri, toutes, elles ont dit non. Jamais. Et je vous ai déjà dit, je ne me suis jamais plaint, jamais murmuré. C'est la grâce de Dieu, parce que j'ai compris ce qu'était la grâce et j'ai compris que dans les difficultés, ce que le diable attend, c'est mes murmures, c'est mes lamentations, c'est mes plaintes. Et c'est ça qu'il utilise pour m'enfoncer encore davantage. Jamais. Et pourtant, vous qui êtes là, vous savez tous les problèmes qu'on a rencontrés, qu'on a traversés en Mission Christ. Personnellement, j'ai été opéré. 10 heures d'opération à cœur ouvert. Donc, je ne suis pas en train de raconter des histoires. Je suis passé par des épreuves terribles. Jamais. Mon épouse est là et elle peut le couvrir. Jamais. Je me suis agité, je me suis plaint, je me suis lamenté. Moi, je n'ai rien de plus que vous. Voilà. Regardez Paul. Paul ne s'est jamais plaint. Même en prison, il louait Dieu. Il écrivait pour réconforter ceux qui étaient libres. C'est sérieux. Nous pouvons jeûner. Nous pouvons faire de grandes choses, des sacrifices pour Dieu. Mais si nous nous lamentons, nous nous agitons, comme Marthe, comme le péager, comme le fils aîné, ça veut dire que l'esprit avec lequel nous faisons toutes ces choses n'est pas vraiment l'esprit de la grâce. Et nous ouvrons les portes à l'ennemi. Parfois, quand on parle, les gens disent, oui, mais pasteur, tu n'as pas d'empathie. Tu ne te mets pas à ma place. Non, ce n'est pas ça. C'est la vérité qui te libère. Oui, me mettre à ta place et me lamenter avec toi pour t'enfoncer, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Parce que je sais, je connais les principes de Dieu. De la même manière que quand quelqu'un souffre d'une maladie grave, on ne va pas lui dire, non, l'opération c'est trop dur, on te donne un comprimé. Non, 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 non. Il va te tuer. Il va te tuer. Moi, j'ai vu des femmes qui ont été amputées des jambes parce que c'était la seule solution de vivre. Elles ont préféré être amputées d'une jambe pour vivre plutôt que de mourir. Donc, c'est pour ça que j'ai insisté beaucoup sur la vérité qui nous affranchit, qui nous libère, qui nous libère. C'est très important. Il faut que tu apprennes à rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Les choses mauvaises, même les pires, pour la maladie, pour les contrariétés, pour les échecs. Il vaut mieux que tu apprennes ça. Si tu n'apprends pas ça, ça veut dire que Christ n'a pas encore toute sa place en toi. Peut-être il y a une partie Christ et il y a une partie moi. Et c'est le moi qui régime. C'est la chair qui régime. Au travers de cette parole, il faut que tu prennes une position ferme aujourd'hui. Et si tu es concerné, lève-toi à ta place et je vais prier pour toi.
Et je crois qu'au travers de sa parole, Dieu va faire quelque chose. Mais ne te trompe pas, c'est sérieux là. Là, on n'est pas en train de s'amuser. Tout ce que je dis par rapport à moi, c'est la grâce de Dieu qui a fait toutes ces choses en moi. C'est parce que j'ai fait le choix de me reposer entièrement sur la grâce de Dieu. Et comme Dieu m'a enseigné que la grâce de Dieu me suffit pour passer toutes sortes de situations, j'ai appris à me reposer sur la grâce de Dieu, quelles que soient les situations, quelles que soient les difficultés. Seigneur, Père, j'obéis ta directive en toute humilité parce que je ne suis pas meilleur que mon frère. Je ne suis pas meilleur que ma sœur. Nous sommes tous pétris de la même pâte, Seigneur, et nous vivons tous de la même grâce. Père, je te prie, Seigneur, ta miséricorde m'a choisi pour être un instrument pour le bien de tes enfants. La grâce que tu m'as donnée de ne pas murmurer, de ne pas m'agiter, de ne pas me lamenter, quels que soient les problèmes par lesquels tu m'as donné de passer, que j'ai vu, je te prie afin que cette même grâce vienne maintenant sur mon frère, sur ma sœur, et qu'elle opère cette œuvre en profondeur que seul toi et ta parole peut accomplir, Seigneur. Que mon frère, ma sœur, soient libérés aujourd'hui, en cet instant, par la puissance et l'autorité de ta parole, qui est esprit et vie. Seigneur, que toute résistance tombe. Seigneur, Père, tu vois, tes enfants sont sincères. Oui, Père, c'est facile d'être pris dans le piège, Seigneur, de ce monde, Seigneur, oh Dieu. Oh Dieu. Et ce matin, humblement, comme le péager, il s'approche de toi en disant, je n'ai rien à faire valoir, sinon que mes plaintes, mes murmures. Parfois, je ne veux pas, mais ça vient plus vite que moi, Seigneur. Et je sais que ta grâce peut m'en délivrer. Et je viens, Seigneur, en tremblant, mais avec confiance. Ma confiance basée sur ta parole, sur cette grâce que tu as décidé de répandre sur moi. Grâce surabondante, Seigneur, qui accomplit cette œuvre en profondeur, qui me libère, qui libère mon frère, qui libère ma soeur, ta fille, ton fils. Que les choses changent par le pouvoir que tu as sur toute chair et sur tout esprit, radicalement, et que désormais, ils ne sont plus jamais le jouet du diable, Seigneur. Mais que ta lumière, la lumière de la vérité, éclaire leurs pensées, leurs sentiments, leur volonté, leur conscience, leur subconscient, leur cœur et leur esprit. Et qu'à compter de ce jour, par l'Esprit de Dieu, le réflexe leur soit donné, que quand ils sentent monter l'inquiétude, l'agitation, les plaintes, les murmures, qu'à la place, que ce soit les actions de grâce qui t'honorent et qui te lèvent. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur, sois béni pour ton œuvre. Amen. Amen. Merci Seigneur. Va dans la paix du Seigneur et que cette semaine soit remplie de sa paix, de sa joie, de sa sérénité. Et comme Marie, en toutes choses, tu puisses faire le bon choix qui t'amène toujours au pied du Seigneur. Et tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Notre culte en ligne est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre sur christpourlesnations.com. Nous vous souhaitons une excellente semaine. À dimanche prochain.